bâti. Mais si on paye ce foncier, c'est qu'on considère qu'on a aussi un peu de bâti, à titre personnel de sociétaire. Donc, si vous avez une installation que les services fiscaux considèrent non éligible au foncier bâti, c'est-à-dire effectivement un mobil-home, tout seul, posé sur le terrain, juste calé avec des parpaings, vous ne paierez pas de foncier bâti, mais vous ne paierez pas de foncier non bâti non plus, puisque vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Donc ça fait partie de l'assiette du foncier non bâti que le domaine paye déjà. Voilà. Combien de sociétaires par rapport à cette utilité dans la distinction, là, combien de sociétaires seraient a priori aujourd'hui exonérés et combien seraient et en fonction de quels critères? Alors, suite à la réunion que le conseil d'administration a eu avec la Ligue de Crédit et la Ligue de Coopération, nous serions 1685 associés concernés par la taxe foncière sur le bâti. Voilà. 1685 sur 2225. Voilà. Donc, ne sont pas taxés, ne sont pas éligibles à la taxe foncière les gens qui ont une installation mobile et qui n'ont pas d'installation qui bloque le mouvement du mobil-home qui doit être traçable à tout moment. Il y a un certain nombre d'incohérences dans ce contrôle. Je parle d'inscrits de contrôle de personnes qui sont dans ce cas, qui ont une installation avec un auvent fermé, qui ont même parfois une deuxième installation sur le terrain, et qui n'ont rien reçu de la part des services fiscaux. J'ai tendance à dire que les services fiscaux n'ont pas l'habitude d'oublier quoi que ce soit, ils sont peut-être simplement un petit peu en retard. Je crois qu'il ne faut pas trop qu'ils aient une fausse joie. Merci. Et juste pour rebondir, au niveau des services fiscaux, il est judicieux de vérifier le numéro de son îlot, parce qu'en fait, le même îlot a été taxé 2 fois pour le voisin. Voilà. Enfin, averti 2 fois. On ne va pas dire encore la taxe n'existe pas encore. Voilà. Je rappelle que la taxation, la base de taxation qui a été calculée, c'est comme si vous vouliez bâtir une maison ou un logement neuf. Donc vous avez le droit de demander la fiche de calcul individuelle naturellement qui a imprimé IUH 7000 de boîte. Ils doivent vous fournir combien de mètres carrés vous ont été taxés. Voilà. Et vous savez la base de tarification par mètre carré? Alors, c'est très bien. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez un mobil-home de 35 mètres carrés. Vous avez une véranda fermée, soit par des vitres ou par des bâches. Ils prennent 100% de la base. Donc si vous avez un mobile de 35 mètres carrés, plus une véranda de 15 mètres, on considère que vous avez 50 mètres carrés taxables. Ils nous ont fait une faveur en faisant un dégrèvement qu'on estime de l'ordre de 10%. Donc vous avez une base taxable de 45 mètres carrés. Mais également, comme toute habitation en dur, vous avez des éléments de confort qui sont taxables. Par élément de confort, les impôts entendent le tout à l'égout, l'électricité, le nombre de salles de bain et la climatisation. C'est entre 14 et 16 mètres carrés par installation. Ça veut donc dire que vous passez de 45 à 59 mètres carrés, ce qui est à peu près mon cas, et je paye 501 €. Donc en ayant approché différentes taxations, nous sommes dans l'ordre entre 7,80 et 8,50 du mètre carré taxable. Voilà. Moi, je voudrais avoir donc juste une information. Je vais parler de mon cas personnel. J'ai un mobil-home sur roue où il y a encore le timon, donc il est tractable. Devant est posé, juste posé sur le sol, non fixé, une terrasse en bois ajourée, c'est-à-dire qu'on voit à travers, il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien. Cette terrasse en bois n'est pas fixée au mobil-home et c'est une bâche dessus. Il n'y a rien sur les côtés, rien. Je n'ai pas de petite caravane, je n'ai pas d'annexe, je n'ai rien. J'ai vraiment le mobil-home, la terrasse qui est posée devant, rien. Et j'ai reçu un document comme quoi, au mois de septembre, alors là, moi, ils sont très clairs, ils me disent, au mois de septembre, vous allez être prélevé de 400 €. Donc, sur quoi ils se basent pour me prélever 400 €? Je n'ai pas de cuisine extérieure, je n'ai rien. Quand je vois les gens qui ont des vérandas, des carrelages, etc., je ne comprends pas. Alors, dernière précision, pour les vérandas non fermées,
la surface est prise que pour 20%. C'est pas les mêmes avantages. D'accord? C'est juste Donc, différence. alors, c'est pas le montant que vous allez devoir payer, puisque vous n'aurez à payer que lorsque le rôle de l'imposition sera émis. C'est un montant indicatif qu'ils nous ont indiqué. Concernant le fait que vous ayez une véranda qui ne soit pas attachée, je vais laisser Philippe répondre sur ce principe. Voilà. Ça, alors là, c'est le fait que ça soit attaché, collé, pas collé, que ça rende mobile ou immobile le mobilo, c'est vraiment l'appréciation du contrôleur quand il est venu. Mais à partir du moment où vous dites j'ai un mobilo, j'ai cette terrasse en bois, j'ai un auvent qui n'est pas fermé du tout, le fait qu'il vous annonce 700 €, il y a forcément une erreur. Pour vous donner une idée, je vais moi vous donner mon cas personnel, j'ai un mobilo de 24 mètres carrés, c'est un petit, j'ai un auvent fermé de 24 mètres carrés également, donc 48 mètres carrés. Si on applique les 10% dont a parlé Christian, je redescends à 44 mètres carrés. Je rajoute les 14 mètres carrés d'éléments de confort, j'arriverai donc à 58 mètres carrés. La caravane ne compte pas dans le décompte, 58 mètres carrés, et j'ai reçu un avis par lequel j'avais à payer 455 €. Donc il y a manifestement une erreur d'appréciation de votre terrain. Et si par exemple, je suis prévu 400 €, quel est le recours? Est-ce que par exemple, Donc, il y a quelque chose qui va se faire au niveau collectif, Ce que Christian disait tout à l'heure, vous devez déjà demander à Draguignan, à la direction des finances publiques, les éléments de taxation de votre terrain. C'est-à-dire comment ils aboutissent à ce montant-là. Ça, vous pouvez le demander maintenant. L'adresse mail est précisée dans le courrier. Et dans le courrier que vous avez reçu, vous avez l'adresse mail de la direction des finances publiques. Alors, nous avons, nous, un contact précis avec la contrôleuse principale. Vous nous excuserez de ne pas vous donner son nom, ni son numéro de téléphone, mais quand même, elle nous a fait confiance, on ne va pas... Et si on est nombreux, par exemple, à exercer un recours, on dit il faut payer après exercer un recours et qu'on ne se fait pas entendre, est-ce que quelque chose va être mis en place, par exemple? Alors, comme le disait tout à l'heure, collectivement? Comme le disait tout à l'heure, Philippe, la SCI a pris contact avec un avocat. On a publié, et c'était très, très compliqué pour les non-néophytes de savoir ce qu'ils voulaient dire, puisque les Gifrances qui viennent renvoient éventuellement, c'est très compliqué. C'est vrai que notre avocat est un peu surpris de la taxation arbitraire, parce que dans le courrier, il est dit que nous sommes propriétaires de parts, propriétaires que nous ne sommes pas propriétaires, puisque nous sommes porteurs de parts sociales qui donnent droit à la jouissance d'un terme. Donc ça, c'est le premier bémol qui a été relevé. Et également, comme le disait Philippe tout à l'heure, un associé ou plusieurs associés qui ont des connaissances ou qui travaillent dans le milieu des impôts vont faire quelque chose, ils vont nous soumettre un courrier qu'on va éventuellement diffuser. Alors, comme on le dit dans les précédentes réunions, nous avons pris un avocat. La class action n'existe pas en France, c'est-à-dire que le regroupé n'existe pas, contrairement aux pays anglo-saxons. Donc, s'il y a quelque chose, éventuellement, il faudra peut-être prendre un avocat unique pour limiter les coûts, je pense. Après, tout dépend du nombre de personnes qui vont vouloir agir, voilà. Sachant qu'il y a une forte probabilité que la première fois nous perdions, puisque les impôts sont toujours droit dans leur botte, n'est-ce pas? À cette côté contre le pot de fer. On devra sûrement aller après en cours administratif d'appel. Donc après, plus on sera nombreux, je pense, plus le coût sera minimisé. Hein. Comme je dis toujours, si ça nous coûte 100 € par an, si ça dure 10 ans, vous avez dépensé 1000, mais si vous gagnez, vous récupérez 6000 plus les intérêts. Et chaque associé sera libre de faire ou de ne pas faire. Mais dès qu'on aura des informations ou des courriers de personnes compétentes qui sont rapprochées de l'administration, parce qu'on tient à remercier les sociétaires qui s'investissent alors qu'ils viennent normalement nous voir pour l'intérêt général, donc c'est très bien pour le domaine. Dès qu'on aura des informations, soit vous aurez un flash spécial, soit on publiera le courrier, soit on l'enverra. Voilà. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Douru, Bourdigas 2829. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la Paris qui est à côté? Sur le mot m'échappe. L'Aquarius? À côté de l'Internet, le truc pour les enfants. Le kilo? Non. 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 Sur quoi? Non, la prise de danse, la piscine. Ah, la discothèque. Voilà, Bon, j'y suis. alors, je rappelle que la SCI n'a pas vocation à exercer des activités commerciales.
De ce fait, l'ASI donne bail à quelqu'un d'extérieur, actuellement c'est M. Ourdan, qui... La discothèque Aquarius, c'est un ensemble global. Voilà. Donc elle posait la question de savoir qu'en était-il de la discothèque. Donc l'ASI n'a pas vocation à gérer par elle-même et à avoir une activité commerciale, c'est contraire à ses statuts. Donc l'ASI donne bail à un exploitant extérieur de gérer l'Aquarius et la discothèque. Face à la pandémie liée à la Covid-19 et aux nouvelles mesures sanitaires, M. Ourdan a décidé de ne pas ouvrir la discothèque. C'est un choix qui est personnel et la SCI que nous représentons ne peut intervenir dans ce choix. Voilà. Moi, là, on en est conscient, malheureusement, nous ne sommes que propriétaires des murs, nous ne sommes pas exploitants directs, on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Tu mets sur la Wi-Fi. Mais je pense que c'est la Wi-Fi qui va être... Alors c'est très compliqué, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué, malheureusement il faut savoir que nous l'avons des locaux nus, c'est-à-dire que l'exploitant qui postule pour devenir locataire par un bail précaire à l'Aquarius doit aller lui-même son matériel. C'est-à-dire que la personne doit disposer entre 200 et 300 000 euros de cash. Parce que toutes les installations qui sont à l'Aquarius appartiennent à la personne qui n'appartiennent pas à la SCI. Nous n'avons pas vocation à louer des locaux meublés. Sinon, il nous faudrait que la SCI ait une licence pour l'alcool, et nous n'en avons pas. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est un bail qui est précaire, qui est renouvelé. Il y a un engagement tacite qui a été renouvelé par écrit cette année pour rassurer le propriétaire du fait qu'il va perdurer dans le temps, parce que c'est vrai, investir 300 000 euros, si du lendemain vous le mettez dehors, je pense qu'on aura un petit problème. Voilà, mesdames et messieurs. Question pour le bail de l'Aquarius, donc pendant combien d'années on va encore devoir, personnel, supporter ces hausses de prix incessantes, la qualité qui est une catastrophe, des prix qui sont bien au-dessus de ce qu'on trouve sur le bord de plage et qui est vraiment, ça n'engage que moi, vraiment pas bon. Je rappelle, je vais être redondant dans mes propos, l'ASCI n'a pas à intervenir dans la gestion extérieure de l'Aquarius et de la discothèque. Le conseil d'administration a rencontré l'exploitant pour lui faire part de ce que vous nous avez dit. Et lui seul est maître à bord. On ne peut pas intervenir. Alors son bail, il est jusque de mémoire 2025. Voilà. Son bail est en 2025 parce que lorsqu'il a pris l'Aquarius et la Sirène d'ailleurs en bail, il a investi à l'époque 350 000 euros. Et donc le conseil d'administration de l'époque, le gérant de l'époque, lui a consenti un bail de longue durée, de façon à ce qu'il puisse amortir l'investissement qu'il avait fait. Bonjour. Je me suis permis de me lever quand j'ai entendu le mot jeune. J'avais une question, c'était par rapport à la connexion internet, ou appelez ça comme vous voulez. C'est les travaux, quelque chose qui est prévu dessus. Quand on vient ici, en journée, la 4G, c'est très lent, et que ce soit pour travailler ou regarder, c'est au milieu de la nuit. Ça commence à passer. Alors, je rappelle qu'au départ, c'est Osmosis qui est notre sous-traitant, notre prestataire extérieur. Donc on a fait rajouter il y a quelques années des poteaux, puisque si je ne me trompe pas, c'est un wifi par son. Donc dès qu'il y a un arbre devant, ça coupe. La terre veut revoir à la baisse nos commissions. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que je pense qu'au mois d'août, vu le nombre de jeunes, entre guillemets, d'anciens, qui vont se connecter pour regarder Netflix ou surfer sur le web, je pense que le débit va baisser. Alors moi, je vous dirais que moi j'ai des amis qui ont résolu le problème, ils sont allés acheter une clé 4G, et ils ont pris un abonnement de 20 euros par mois, et puis ils sortent sans problème. C'est un choix personnel. Mais en plus, il semble qu'il y ait eu la semaine dernière un problème avec certains réseaux. SFR au moins ne fonctionnait plus. On n'avait plus de 4G.
Là, je veux dire que là, on n'y peut pas grand-chose. J'espère qu'on je rebondis. Deux questions. La première concerne la piscine et les nouvelles horaires. L'année passée, vous aviez mis ces horaires en place afin de nettoyer par rapport au Covid les choses qui étaient à nettoyer. Cette année, rebelote, sauf que maintenant il y a le pass sanitaire. Quand je vois ce qui est nettoyé, je me dis que les années passées, ça a toujours été nettoyé, qu'il y ait du personnel ou pas, des personnes sur les plages de la piscine. Cette année, pour nettoyer, il y a besoin que tout le monde sorte de la piscine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, fermé à 20h, où t'arrives. Cette année, il y a vraiment beaucoup plus de monde que les années passées. Tout le monde va se rassembler au même moment, au même endroit. Alors, heureusement, il y a le pass sanitaire. Donc, toutes ces personnes qui vont à la plage, normalement, sont censées être vaccinées. Donc, la Covid, normalement, devrait être moindre. Est-ce qu'il est possible d'agrandir et d'élargir, comme les années passées, la piscine au moins jusqu'à 21h ou à 14h, parce que là, 13h39, maintenant, ils sont sortis. Est-ce qu'il est possible d'agrandir cette plage horaire? Ça, c'est la première chose. Comme ça, après, je prends plus la parole. La deuxième chose, c'est je suis très attachée à la propreté du dos. Pendant 3 ans, on a eu des jeunes garçons qui ont fait un travail extraordinaire en étant toute la journée à ramasser toutes les cochonneries sur les grandes parcelles où tout le monde se balade. Cette année, malheureusement, le saisonnier qui s'en occupe n'a que 2 demi-matinées et malheureusement, c'est sale. Lundi, mercredi, vendredi, j'ai appelé le domaine pour signaler des endroits où il y a beaucoup de gens qui passent, derrière les tennis, là où les gens font du sport, des bouts de verre, des capsules, des mégots, qui n'est toujours pas ramassé. Est-ce qu'il est possible, contrairement, on doit faire des économies, ça j'entends bien, mais on ne peut pas faire des économies sur la propreté du domaine. Moi, je trouve des solutions pour faire des économies. Les vigiles qui arrivent à 20h, je ne pense pas que ce soit nécessaire à partir de 20h. Qui plus est, il n'y a pas de boîte de nuit cette année. Des vigiles qui sont devant, qui ne servent à rien, qui tournent en rond, qui ne font rien. Je pense qu'on peut faire des économies sur le personnel des vigiles et remettre un jeune homme peut-être à temps partiel ou à temps plein pour... alors oui, effectivement, c'est sale, c'est de notre faute, c'est les gens. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Il faut quand même que quelqu'un, même si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, comme les enfants, il faut que quelqu'un soit derrière et ramasse. Et sinon, voilà, on reste dans la saleté au quotidien. Voilà, merci. Déjà, déjà, pour les horaires de la piscine, de rester avec la fermeture 14 à 15, ça a vraiment amélioré la qualité de l'eau dans l'après-midi. Si tout le monde suit le règlement de prendre une douche avant de rentrer dans l'eau, ce qui n'est pas le cas, la qualité d'eau reste correcte et c'était plus pour ça on a laissé ça en place. Fermeture à 20h à la place de 21h, correct. C'est pas simplement une question d'économie, c'est une question de trouver l'effectif. Il y a beaucoup moins de gens disponibles pour surveillance de bassin. Et on a opté pour la sécurité à la place de laisser les gens utiliser l'enceinte ici sans avoir de surveillance. Et on a opté pour la sécurité à la place de laisser les gens utiliser l'enceinte. J'ai demandé sans avoir de surveillance. Tout petit rappel, ça c'est le point-là, que les gens, n'oubliez pas que la piscine maintenant ferme à 14h. Simplement, de faire tellement de gens qui prennent à 14h, n'oubliez pas que la piscine maintenant ferme à 14h. Point. Il y a tellement de gens qui prennent à 14h, simplement ça, j'ai vraiment de ne pas dire 3 quarts d'heure pour comme effectif de bassin, notamment pour préparer le bassin.